Loft Music Sud Radio, Yvan Cuchius. L'intelligence a été inventée il y a très longtemps par un type vachement malin. Et la connerie, c'est autre chose, c'est une création collective. Philippe Geluck. Un compatriote à l'un de nos invités d'aujourd'hui, le Philippe Geluck. Merci d'être avec nous. C'est le Loft Music qui vient chez vous pour parler chansons, pour que les gens se rencontrent, voilà, pour partager cette passion de la musique. Ils sont ici autour de cette table, quelqu'un qu'on a reçu évidemment et qu'on reçoit avec grand plaisir régulièrement dans ce Loft Music qui s'appelle Imani. Take off your clothes, blow up the fire, don't be so shy, you're right, you're right. Avec ce tube incontournable de l'époque. Merci mon Imani d'être là. Merci de m'inviter. On appelle ça la chanson, le titre un peu identifiant. Tu sais qu'évidemment, quand on a un tube de cette ampleur, on est souvent ramené, et même toujours ramené à lui, enfin, d'une façon ou d'une autre. Et pourtant, il y a plein de choses depuis, bien évidemment. L'album précédent avec les 8 violoncelles, et puis celui dont on va parler aujourd'hui. La route continue, la route belle, la route fleurie, avec quelques embûches et quelques difficultés parfois, j'espère, presque. Ça serait trop bien si c'était toujours parfait. Je veux bien essayer la perfection pour voir quand même. Ça serait pour que Mais ouais, on s'emmerderait dans la perfection d'avoir un tube. Hein. On s'emmerderait dans la perfection, Imani. Je sais pas, faut essayer pour voir. Oui, allez, essayons d'être parfait. Bon, moi j'essaye tout de suite. Également dans ce Loft Music, quelqu'un qu'on a évidemment aussi reçu et puis qui a signé cette naissance de ce groupe dans les années 2000 qui a vraiment marqué toute une génération. Le groupe s'appelait Bébé Brune et lui s'appelle Adrien Gallo. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi. Salut Adrien. Salut. Alors toi c'est pareil, on te ramène à Bébé Brune, ce qui est normal en fait. Ce qui est très bien, hein, ouais, bien sûr. Et mais puis, là je viens de défendre un truc solo. Mais... Là il y a ta carrière solo, voilà, qui évidemment c'est toujours compliqué parce qu'au bout d'un moment on est ramené, mais on a envie qu'on entende ses propres chansons et c'est toujours un peu le même problème finalement. Mais le groupe c'est une super aventure et on a eu beaucoup de chance et c'est vrai qu'après j'ai aimé en fait me surprendre les autres, donc aller vraiment dans des chemins totalement différents, pas forcément rock. Aller vers la chanson française. Et là, par contre, avec cette EP, je reviens dans un truc un peu rock, tout doucement. Eh oui, absolument, on va en parler. Et puis, je le disais, c'est son compatriote, Philippe Geluck. Il est belge, il a la double, alors peut-être pas nationalité, mais culture, en tout cas, ça c'est sûr. Il s'appelle Alan Verdé. Et je te vois, tu souris. Et tu souris encore. Tu n'attends pas que la pluie s'éteigne avant d'aller dehors. Salut Alan, merci d'être là. Mais merci à toi. L'EP s'appelle j'ai dit Alan j'ai dit quoi? Ouais, Verdé, mais ça j'ai marche. Dit Verdé, moi, n'importe c'est quoi, VD, mais c'est VD. Tu vois la perfection, Imani. Tu vois, c'est impossible. Du coup, je veux bien essayer aussi, du coup, là. Je viens de le prouver à l'instant. C'est Alan VD, pardonnez-moi, bien évidemment. L'EP s'appelle Sayonara. C'est ça. Qui veut dire au revoir, en fait, c'est ça ou c'est quoi ça. Ça veut dire au revoir, adieu en japonais. Ouais, c'est une façon de parler d'une rupture, mais avec l'axe japonais, quoi. Mais c'est justement un peu la transition entre ce qu'on entend là, Rayon d'or, qui est un peu en mes débuts, un peu folk, comme je disais tout à l'heure, et cette EP qui est beaucoup plus électrique dans l'idée, plus c'est dire au revoir un peu, c'est tourner une page un peu cette EP là. J'adore, c'est bien parce que vous faites le pitch et vous parlez avant que je vous pose les questions. Alors là j'ai fait un truc, c'est comme ça. C'est vrai, ça m'évite de poser les questions, c'est super. Ouais, désolé. C'est super, je suis content de vous avoir tous nous aussi. autour de cette table. Le nouvel album d'Imani. Alors c'est un album qui est avec un titre anglais. Moi j'ai un anglais quand même dans le son. Ça te fait bégayer, j'entends. Ouais. Mais oui, ça me fait bégayer. Et tu vois, ça me met la pression de parler anglais. Tu veux que je le dise à ta place? Oui, bien sûr. Women deserve rage. Ah, c'est donc Women Deserve Rage. Oh, bien. Ouais. D'accord. C'est pas parfait, mais c'est pas loin. Ah, c'est bien, on a très bien compris. Et qui veut dire quoi? Que les femmes ont droit à la rage, mais ça veut surtout dire que les femmes ont un droit fondamental à la rage, à se connecter à leur propre colère pour être des êtres à part entière. Oui, c'est ça. Ouais. C'est donc combat, en fait, que tu livres finalement depuis le début. En sous-texte, on peut dire que cet engagement, il a toujours été là, sur ce droit d'exister, d'être entendu. C'est quand même ce fil conducteur qui t'anime. C'est vrai, quelque part, oui. D'exister tel que l'on est, de s'accepter tel que l'on est. C'est toujours ce que j'ai défendu depuis les premières chansons, même des fois sans le savoir, je crois. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Il y a une forme aussi de recherche d'émancipation, toujours perpétuellement, de façon continue. Surtout une recherche d'évolution. Et donc l'émancipation, ça vient avec. Mais essayer d'accéder à une version plus grande de nous-mêmes et
et de s'émanciper de des croyances limitantes qu'on nous a mises d'abord et ensuite qu'on a intégrées, qu'on a acceptées. Et donc je pense que c'est le chemin de la liberté. Ouais, c'est ça. Ouais. Il parle vraiment de ça, de renaissance libre aussi. Ça veut dire que tu as lâché des trucs alors en faisant cet album. Quel emprisonnement t'as pu lâcher finalement? Le mariage déjà. D'accord, ça c'est fait. Voilà, donc, non mais moi c'est direct. Ouais, mais parce que ça commence de là. Ça commence à un album qui est né d'une rupture très violente et moi en tant qu'artiste, j'ai dû chercher des outils pour pouvoir survivre un truc comme ça. Et donc je suis allé me réfugier dans la musique. C'est vraiment une chance pour nous les artistes d'avoir ça. Ouais. Et donc c'est cet album, il naît de ça. Il naît d'une rupture, comme disait Adrien, où quelque part non, c'est pas Adrien qui disait ça, c'était toi qui disais ça. C'était Alain VD. Oui, qui disait tu dis au revoir. Tu dis au revoir à une ancienne partie de toi-même. Oui. Parce qu'elle t'a servi jusque-là, mais aujourd'hui elle te sert plus. Oui. Il faut accéder à cette autre partie de toi, et pour ça il faut d'abord se débarrasser de toutes les choses qui t'ont causé du tort, de la peine, de la colère, surtout beaucoup. Oui. Moi j'ai l'impression que la colère c'est une espèce de tristesse en flamme, quoi, en feu. Ouais, c'est joli, c'est ça. Qui doit amener à quelque chose. Elle doit pas être vaine, la colère. Elle doit être créatrice aussi, non? Pour qu'elle ait finalement une raison d'être. Ouais, en fait, il faut qu'elle aille quelque part. C'est-à-dire que souvent, les gens, et les femmes particulièrement, comme on n'a pas droit à la colère, on la garde à l'intérieur de nous, donc elle se retourne contre nous. Pourquoi on n'a pas droit, les femmes qu'est-ce qui te fait dire ça, en fait? Illustre-moi ça. Pourquoi les femmes n'ont pas droit à la colère? Moi, je pense que dès qu'on... Moi, j'en connais des femmes qui se mettent en colère. Ouais, mais ça ne veut pas dire que la société, elle l'accepte. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas traité d'hystérique. Ça ne veut pas dire que d'un coup, on ne nous dit pas « Attendez, mademoiselle, parlez moins fort, on ne vous comprend pas ». Quand il y a des mouvements qui arrivent comme ça, de femmes qui dénoncent, tout de suite, oui, mais alors c'est bien le mouvement MeToo, mais il y a une façon de le faire, sinon vous allez vexer les mecs en face. Il y a toujours une façon de rediriger une femme à sa place. Oui, mais elle a des excès aussi, la femme. Le mouvement MeToo, des fois, il est too much, peut-être. Il peut apparaître too much. Mais c'est pas la même chose. D'accord. Qu'on soit pas content de la façon dont certaines personnes disent les choses, je comprends, mais qu'on remette les femmes à leur place parce qu'elles ont une colère légitime, là, je suis pas d'accord. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis pas d'accord. Et je suis d'accord avec le fait qu'elles soient pas d'accord. En fait, c'est la discussion, quoi. On écoute un extrait de ton album, ma chère Imani. Tu es accompagné de belle manière par Stéphane Goldman, que l'on salue, qui est en live dans ce Loft Music pour When It Comes. Et on applaudit de confiance toujours avant les lives dans le Loft. Imani. When it comes in the morning, I don't feel whole. When it comes in the morning, I search my soul. I lay down on my side till the evening comes, and I stare at the ceiling of the kitchen floor. I hear distress right inside my head. I need some help, can't get a hold of myself. I'm just afraid I can't get out of bed. I need some help, I need your help. When it comes in the morning, I don't feel whole. When it comes in the morning, I don't feel sound. I get lost in my feeling, it takes too long. Loneliness is a longing of a desperate soul. I hear distress right inside my head. I need some help, can't get a hold of myself. I'm just afraid I can't get out of bed. I need some help, I need your help. Lingers behind the eyes, concealing. You see a smile, and the wind comes crashing down. The ceiling is closer now. I hear distress right inside my head. I need some help, can't get a hold of myself. I'm just afraid I can't get
out of bed. I need some help. I need some help. Keep it on it, keep it on it, keep it on it. Keep it on it, keep it on it, keep it on it. Keep it on it, keep it on it, keep it on it. Keep it on it, keep it on it, keep it on it. I hear distress right inside my head. I need some help. I can't get a hold of myself. I'm just afraid. I can't get out of bed. I need some help. I need some. Imani dans le loft. C'était super. Merci à Stéphane. When it comes. Cet album dont on parle avec toi, c'est un peu grand écart après l'expérience avec les 8 violoncelles. Voilà, c'était, et puis c'est ce que t'aimes, j'imagine aussi. C'est visiter, voilà, des chemins ou des paysages différents. Bah, le projet Voodoo Cello avec les violoncelles, c'était vraiment un album concept que j'avais depuis 10 ans dans la tête. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais quand même, il m'a beaucoup aidé à faire cet album-là parce que cet album-là, je le réalise toute seule pour une fois, oui. Avec Stéphane Goldman d'ailleurs. Et si je ne passe pas par l'expérience Voodoo Cello, ou pareil, j'ai tout réarrangé pour 8 violoncelles, je crois que je peux pas faire cet album non plus. Donc c'est pas tellement un grand écart, c'est un peu une étape logique. Ouais, c'est ça, c'est un chemin. On écoute quelques extraits de cet album, Women Deserve Rage. D'accord? Bon. My Own Story. I write my own story. You turn the page maybe, but I drive what's left of me. So let's move on. I write my own story. You turn the page maybe, but I drive what's left. Il y a plein de thèmes dans cet album, mais aussi celui de la lucidité, de l'amour lucide finalement, parce que quelquefois on s'abandonne dans l'amour et on se dit on perd un peu pied, mais finalement est-ce qu'une blessure comme tu as vécu amène une intensité peut-être de lucidité plus grande pour la prochaine fois? On se dit putain, il faut que je fasse attention, ou alors il va falloir que je sois beaucoup plus justement méfiante. Comment on appréhende le prochain amour quand on a pris une baffe sur le précédent? Bonne question. Merci. J'ai l'impression que le prochain amour c'est le sien. Ça a été ma révélation. Ah ouais, bonne réponse. Merci. Ouais, parce que en fait souvent quand il y a des... En tout cas, je vais parler de moi, je vais pas parler pour tout le monde. Oui. Mais ce que j'ai compris, c'est que quand il y a une rupture très très compliquée, très très douloureuse, je peux pas aller dans les détails parce que sinon je vais avoir des problèmes. Ouais. Mais on peut imaginer malheureusement. Mais, en fait, quelque part, le préjudice subi, quelque part, il est à la hauteur du désamour qu'on a pour soi-même. Ça, j'ai compris ça. Ah ouais. En fait, on autorise des choses qu'on ne devrait pas autoriser parce qu'on n'est pas à la bonne place à l'intérieur de soi. Si on s'aime correctement, on n'accepte pas la moitié du quart des trucs que l'autre il nous fait subir. Ça, c'est la vérité. C'est puissant ce que tu dis, et puis ça me parle. Enfin, c'est une évidence, mais qu'il faut encore verbaliser, tu vois. En fait, il faut se prendre le mur pour le comprendre, tu vois, parce que j'ai l'impression que la version plus grande de soi, elle n'est accessible que si tu te tapes la vitre que t'as pas vue, quoi. Et puis à un moment donné, tu te fracasses sur cette vitre et tu comprends que tout, en fait, c'était pas une vitre, c'était un miroir, quoi. Et que voilà, le préjudice, il est à la hauteur du désamour que t'as pour toi-même. Tellement. Voilà. Je pourrais faire une citation d'ouverture d'émission sur cette phrase, qui est tellement vraie et tellement parlante. Je te la laisse. Tu me la laisses? Ouais, c'est trop gentil. Merci Mani d'être avec nous. On est dans le loft. On revient juste après ça sur Sud Radio. Les anges, où nous pourrions tout reprendre. J'ai fait ce rêve, doux et étrange. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Hey, you are dead to me. I wrote a eulogy. Elle s'appelle Imani, elle est dans le loft pour son 5e album studio Women Deserve Rage qui est sorti en octobre dernier. Elle est en tournée Imani, Roubaix par exemple le 19 mars, Toulouse au Bikini, la meilleure cantine, la meilleure Catherine du monde le 1er avril et l'Olympia ce sera le 8 et le 9 décembre. Non.
Le 8 avril, et le 9 avril 2026, pourquoi mois de décembre. Et Strasbourg, par exemple, le 6 mai, et Lausanne, le 7 mai. Cette tournée sur cet album Woman Deserve Rage. On parlait de cette phrase magnifique qui nous a interpellés juste avant. Alors, on peut se rejoindre parce que Sayonara, ça parle aussi de ça, de ce départ, de cette rupture allant vers VD. Voilà, t'as envie de le mettre le R, mais j'arrête. Mais c'est très puissant parce que on a certainement un travail à faire immédiatement sur soi pour se rendre compte peut-être de ce qu'on a mal géré, mal vécu, pas mis au bon endroit dans une relation amoureuse, qui est une perturbation de soi, d'abord, quand on rencontre l'amour. De toute façon, dans le titre Sayonara, donc dans la chanson, c'est exactement ce dont je parle, mais le fait que l'EP porte le nom de Sayonara, c'est aussi pour créer justement, et pour parler de cette espèce de rupture, en tout cas cette page qui se tourne, même dans ma vie d'artiste qui débute. Parce que toi, tu as vécu cette rupture aussi assez récemment, finalement, c'est ça ? Oui, en tout cas, dans ce que j'avais envie de vivre en tant qu'artiste, de ce que j'avais envie de gérer ou pas, des relations que j'avais envie d'avoir ou pas. En fait, j'ai tout pris assez rapidement dans mes débuts d'artiste. Ça a été assez vite et je suis très heureux de tout ça. J'ai vécu des trucs fabuleux. Mais à un moment donné... t'as rompu avec une autre vie, avec une ancienne vie, en fait. C'est plus symbolique. Tout à fait. Adrien, qu'est-ce que tu en penses de ce que disait Imani sur cette rupture ? J'ai trouvé ça très beau, à soi, en fait. Très intéressant. Et c'est vrai que la rupture, c'est une manière aussi, je pense, c'est un peu toucher le fond pour ensuite retrouver la lumière, se réinventer, une espèce de renaissance et revenir plus fort encore, j'ai l'impression. On le dit souvent, ça, oui, effectivement, ce qui ne tue pas rend plus fort. Mais est-ce que c'est toujours vrai, ça ? J'ai l'impression que c'est des failles, finalement, qu'on peut collectionner, mais qui vont aussi devenir des forces avec le temps, si on arrive à les apprivoiser et à les connaître. Donc oui, et après effectivement une rupture, je pense à des milliards les plus belles chansons du monde, des chansons de rupture, quoi. C'est clair. Amy Winehouse, quand elle a fait son album, c'était après une immense rupture, un immense chagrin d'amour. Et moi je pense à plein d'artistes, même à titre personnel, des chansons qui sont sorties, qui ont jailli comme ça, où j'étais désespéré, très triste parce que c'était la fin d'une histoire. C'est extrêmement inspirant, quoi. C'est un puissant fond. Après, je suis pas sûr que la souffrance soit obligatoire pour écrire une chanson. Il y a des chansons qui peuvent naître dans un moment très très heureux, très nostalgique, un moment. Heureusement d'ailleurs qu'il y a aussi ça. On dit que c'est plus compliqué d'écrire dans la joie. Ça peut être une nostalgie heureuse, ça peut être un moment où on se sent pleinement en vie et heureux d'être là aussi, je trouve. C'est pas que heureusement de la souffrance, mais bien sûr la souffrance et grâce à la musique, en fait, c'est une chance, comme tu disais, c'est un refuge et quand on écrit et qu'on compose, ça permet aussi de faire c'est cathartique, quoi. C'est thérapeutique. On s'en rend compte aussi en le vivant, certainement, parce que tant qu'on n'a pas peut-être vécu une douleur aussi grande et qu'on n'a pas eu recours à la musique, on l'imagine, mais de le vivre, ça renforce peut-être l'évidence de se dire que quand on est artiste, on a quand même ça tout le temps avec soi. Mais de l'avoir vécu, de l'avoir testé, si je puis dire, malheureusement, ça peut-être permet de s'en rendre encore plus compte qu'on a de la chance d'être artiste. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je crois que je vois. Mais ce que je veux dire, ce que disait, je suis d'accord avec toi, il y a des immenses chansons sur la douleur, la rupture, mais je pense que la raison, c'est parce que d'un coup, on transmute. Cette tristesse, il faut bien la foutre quelque part. Donc, elle revient en chanson pour pouvoir toucher, d'abord pour se guérir. Ouais, complètement. Et puis après, tant mieux si ça touche le plus grand nombre. Mais si ça touche le plus grand nombre, c'est parce que d'un coup, on est allé chercher la particularité de chacun, c'est que tout le monde souffre. Oui, exactement. À la fin. Dans l'intime, il y a de l'universel, quoi. C'est-à-dire qu'on est tous connectés, on est tous un peu foutus pareil, quoi. Exactement. Et tout le monde est confronté à la rupture, à la douleur, à la douleur, peu importe. Bon, sinon ça va, vous? Il y a également dans l'album d'Imani ceci. Et mon âme pourtant souffre de tes tourments. In your mind it's very blurry. So now you make crazy. Avec ce travail quand même que tu as fait très largement, tu le disais musicalement, quoi. Tu y allais dans tous les compartiments, dans tous les secteurs, Imani. Ouais. Parce que comme l'idée c'était vraiment la liberté, j'avais l'impression de courir dans un champ comme ça, sans limite.
c'est les chansons qui m'ont un peu dicté où aller. Donc c'est vrai que tous les sons ils sont un peu différents. Les albums précédents, j'étais vraiment très... Enfin, je sais pas comment dire, j'étais très à cheval sur la cohérence du son entre les titres. Ouais. Et là, c'était pas du tout ça. J'avais envie d'être cohérente avec la chanson. Et c'est vrai que la 1, la 2, peut-être que I Am Who I Am ou une chanson comme My Own Story, elles ont rien à voir. En termes de direction musicale. Ouais, de réalisation. Ouais, mais le point commun, c'est d'abord c'est moi, c'est la voix, c'est voilà. Mais j'avais envie d'être libre, ne pas me mettre de limites. Il y a également ceci. You're making me mad, and you're making me mad, and you're making me mad. Don't wanna be Dans le nouvel album d'Imani, il y a Rolling Over. rolling under, ruling over, rolling under, ruling over. Avec l'un des featuring de l'album. Ouais, il y a quelques featuring dans cet album. Ouais. Avec celui-là, avec Rokhaya Diallo. Ouais. Qui est, pourquoi elle et pourquoi cette chanson? Cette chanson, j'ai failli pas la mettre parce que elle me met dans un état de... Entre la rage et la dépression, je sais pas comment dire. Alors attends, entre la rage et la dépression. C'est-à-dire que ça me met suffisamment en colère pour qu'après ça me déprime ou l'inverse, quoi, tu vois. Ouais. En fait, un jour, je tombe sur une vidéo de Rokhaya où elle dit ce qu'elle dit à la fin du titre. C'est qu'elle dit que toutes les victimes sont dignes et on a le droit d'être complètement brisé, peu importe qui on est. Et c'était par rapport à l'affaire Pellico. Ouais. Où elle était sur un plateau et tous les hommes du plateau étaient en train de dire à quel point c'était une victime presque exemplaire, quoi. Et oui, et de toute façon, son histoire a été atroce. Mais j'ai aimé qu'elle intervienne et qu'elle dise oui, bien sûr, mais il faut faire attention parce qu'il y a des victimes qui n'ont pas ce profil-là. Elles sont des victimes quand même. Et comme c'est une chanson sur la domination, sur comment en fait tu te fais dominer psychologiquement parfois dans le couple et même dans la vie, par la société, et que tu as déjà du mal toi-même à savoir ce que c'est que les violences psychologiques, que la domination sociétale, du couple, enfin bref. Je trouvais que les deux, ça marchait ensemble. Donc elle chante pas techniquement avec moi. Ouais. C'est un truc que j'ai ripé d'une intervention avec son autorisation bien sûr, qu'elle a fait sur un plateau, et puis en plus je suis fan de cette femme. Bien sûr. L'album s'appelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, Woman Deserve Rage. Quand on te demande une chanson de l'enfance, Imani, qui ramène des souvenirs et certainement des images, tu cites ceci. Marrant parce que elle est super fun dans la forme, la chanson, mais dans le texte, c'est t'es qu'un connard, barre-toi, fallait pas commencer, quoi. Il y a quand même toujours le côté punch et engagé, quoi. Ouais, quand t'es petit, c'est 86 cette chanson. Ouais, c'est 86, Lio. Ouais. Et ben, en fait, à la base, j'adorais cette chanson parce que j'avais le droit de dire mon vieux, t'es un connard, sans que ma mère m'engueule. Et puis, sans vraiment réfléchir, mais puis quand il pense, t'as revu le clip de cette chanson? Non, il y a longtemps. Ben, faut le revoir. Revoyez ce clip. C'est quoi le clip? C'est hyper long, c'est un gros télénovela, genre pendant 3 minutes, il se passe rien. Elle est dans une voiture, elle dit je vais le défoncer. Elle arrive dans un hôtel miteux et en effet, elle le défonce. Et le clip, il est fou. Quand tu le revois et tu te dis, mais regardez ça à l'époque. Et je sais pas, on m'a demandé, c'est le premier titre qui... Vous m'avez demandé ça, c'est le premier titre qui est monté. Bah oui. Et puis c'est bien parce que il y a quand même les images qui vont avec. Et puis c'est enfantin en vrai. Si tu fais pas attention au texte. C'est une chanson marrante. Ouais, je suis assez d'accord, mais pas que. Non. On est d'accord, nous sommes dans ce Loft Music avec Imani, Adrien Gallo, Alan VD, et on va écouter un extrait de l'EP de Adrien Gallo dans quelques secondes. C'est juste après ça dans le Loft, ne bougez pas. Hey, you are dead to me. I wrote a eulogy. The love we had rest underground for eternity. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Le désert a grandi, notre palais brûlé, détruit. Un Loft Music qui reçoit Adrien Gallo, qui reçoit Alan VD, qui reçoit Imani.
musique aujourd'hui pour vous sur Sud Radio, évidemment, avec le nouvel EP solo d'Adrien Gallo. 20 ans de carrière, mon grand. Et ouais, ça calme. Hein. Parce que tu vois, quand tu as été tellement façonné par ce groupe des Bébés Brunes qu'il y a un côté éternellement adolescent quand même, quelque part, qui est autour de toi. On veut pas qu'Adrien Gallo il prenne des années, en fait. On a envie qu'il reste Bébé Brune, quoi. Mais ouais, c'est vrai qu'en fait, ça a été un condensé d'émotions, de choses, et j'ai un peu l'impression d'avoir parfois 60 ans, quoi. Parce que j'ai vécu plein de choses très jeune, et en fait voilà, c'est peut-être le fait d'être devenu papa aussi, je sais pas, mais oui, c'est ça. Ça marque des chapitres. Ça a changé quoi, ça? Parce que tout. Alors dans la musique, évidemment, dans la vie, je sais, le sommeil. J'ai beaucoup moins de temps pour travailler déjà, mais j'étais très heureux de le faire, bien sûr, de m'occuper d'eux, et non, ça change tout. C'est un amour infini qu'on n'a jamais connu, c'est exponentiel. Pour moi, c'est vraiment le sens de la vie. Enfin, c'est un des plus grands sens pour moi de la vie, et des plus beaux mystères, quoi. D'avoir un enfant et de le voir grandir, quoi. On va écouter Sarah Sahara. C'est dans le Loft Music, c'est un extrait de cette EP avec un featuring Billy. Ouais. C'est ça? Billy, ouais. En fait, ça, c'est un titre avec Billy que j'ai rencontré par l'intermédiaire des réalisateurs de l'EP. C'est les Kids Return, un groupe que j'adore. Ouais. Et je les ai contactés un peu comme ça, spontanément. Et puis, ils ont totalement accepté de s'occuper de moi, de ma musique. Et on a fait plein de morceaux. Et ils m'ont présenté ensuite Billy, qui était une amie à eux. Et j'adore sa voix. Elle est venue au studio, elle a chanté en 2 secondes. Et après, on a travaillé ensemble aussi sur ses chansons. Et voilà, c'est une super rencontre, et je suis hyper heureux. Ça s'appelle Sarah Sahara, Adrien Gallo. Sarah, Sarah, en pleine heatwave, tu avais mis ma vie en tenue d'Ève. Sarah, Sarah, sur tes dunes, on crève. Dis, est-ce que tu vois que ton monde tout s'achève? Reine, reine, reine repentie. Sarah Sahara avec Billy, c'est Adrien Gallo, extrait de cette EP avec un titre magnifique. Tu seras certainement d'accord avec moi, Imani. Premier souvenir du futur.
Ce titre, Premier souvenir du futur. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le nom du titre. C'est le nom, je crois qu'il y avait une question. Je non, il n'y a pas de question, mais je trouve c'est magnifique. Premier souvenir du futur. C'est magnifique. Je trouve que on est d'accord. Merci. C'est genre le premier jour du reste de ma vie, un peu. Ouais, il y a un peu de ça. Il y a un peu de le temps qui est pas forcément linéaire parfois. Je sais pas. J'ai un peu cette sensation d'être dans le futur, que mon présent était le futur finalement. Enfin, il y avait un truc un peu bizarre, mais c'est axé vraiment sur le temps, sur le temps qui passe. C'est pour ça, sur le ça parle temps, beaucoup du temps qui passe, ouais. Qui fait mal aussi, qui fait peur. Ouais, qui fait mal, qui fait peur. Qui répare aussi. Qui peut réparer. Mais qui répare, c'est sûr. vraiment un sujet qui m'obsède, le temps qui passe. Je trouve ça assez fascinant finalement, le temps. Ouais, c'est clair. Et puis ça a inspiré absolument tous les auteurs, tous les poètes, de la planète, quoi. C'est assez. De tout temps. Après Sahara, par exemple, qu'on vient d'écouter, c'est vraiment, ça peut être lu comme une rupture amoureuse, mais ça parle aussi du réchauffement climatique. C'est une période où il y avait beaucoup de méga feux. J'en parlais, ouais. Et c'est un truc qui m'a un peu grave angoissé, quoi. La planète qui brûle, le désert qui grandit et l'homme qui court à sa propre perte. C'est ça, quoi. qui bouge pas trop, en tout cas. Ouais. Et donc voilà, ça parle un peu de ça aussi. En tout cas, ce titre. Avec une énergie assez rock, en fait. Assez puissante. Un peu rock, ouais. T'avais envie de retourner à ça, qui n'était pas le cas dans l'album précédent, en fait. Non, l'album précédent était très chanson française, avec des cordes et un truc très organique. Là, j'avais envie de retourner un peu à quelque chose d'énergique et notamment sur Sahara. J'arrivais pas à trouver ce refrain, tu vois, qui arrive après le break de batterie. Ouais. J'avais composé, écrit le couplet pré-ref. Et un jour, je croise Raphaël Laroche. Et qui me dit mais viens Raphaël, ouais. Parce que tu vois, j'ai Laroche, c'est qui Raphaël, ouais. Et il m'a invité donc chez lui et on a commencé à composer des trucs sur son piano et il y a eu cette sorte de mélodie qui s'est dégagée, tu vois, que j'ai en fait le lendemain collé sur et c'était parfait. Et ça a marché. Ouais, et ça a marché. C'est mystérieux, les choses. C'était incroyable. Et là, il faut se dire que c'est ça. Une sorte de twist, tu vois, une sorte de module harmonique qui est assez cool sur le morceau, qui fonctionne super. Comme quoi, faut vraiment pas hésiter à collaborer un maximum, quoi. C'est vrai. Et puis faire confiance. Et puis voilà, ça marche. Donc ça veut dire que c'est bien. Il y a sur cette EP Premier souvenir du futur d'Adrien Gallo, Caresse. Caresse ce qu'il reste de beau, caresse sous la coquille la peau, mais laisse aux autres tous ces mots qui blessent comme un coup de couteau. Il y a une passion, enfin pour toi, vraiment une attirance pour la poésie, pour la littérature, quoi. Ouais. Pour les mots en général. En tout cas, mais j'adore plus que ça. jouer avec les mots et utiliser les sonorités, les mots, tout ça. Mais c'est vrai que parfois même, j'essaye d'être un peu plus direct, tu vois, dans ma façon de parler et j'y arrive pas, quoi. C'est un truc. Je suis obligé de passer des heures et des heures sur des textes tant que je suis pas archi content. Et du coup, on entend que c'est très travaillé. Et j'aimerais bien, c'est un peu mon but là, c'est d'arriver à détravailler mon texte, à être de plus en plus direct. Ouais. C'est quelque chose que je sais pas faire et que j'aimerais savoir faire. Mais pourquoi on veut toujours ce qu'on n'a pas, je crois. Donc oui, c'est ça. Je sais pas. Mais en tout cas, ça c'est un vieux texte que j'avais et j'ai retravaillé tout avec les Kids Return. On est allé dans leur maison en Bourgogne et on a tout enregistré pendant toute une nuit et c'était magnifique. Il pleuvait dehors et on a tout enregistré avec un micro, vraiment très à l'arrache, quoi. Tu choisis des régions sympas. T'es pas allé en Creuse, quoi. Ah, c'est bien la Creuse, je crois. Mais oui, grave. Putain, pourquoi je dis ça, c'est bon. Non, parce que la Bourgogne, je crois que c'est magnifique. Non, mais bien sûr. C'est con ce que je dis. Ennemis partout en France. Mais non, mais grave. Je suis fou, quoi. J'adore la Creuse en plus. De toute façon, tant qu'il y a de la campagne, un peu, c'est beau, quoi qu'il arrive. Exactement. Il y a aussi sur cet album, sur cette EP, de Adrien Gallo, Mes larmes sous les verres noirs. Mais les bois sont en deuil, ont perdu toute leur feuille. La balade a changé de parfum. C'est une mélodie étrange, passée du vert à l'orange. L'été est un souvenir lointain. Ça, c'est un des titres très. Il est fort ce titre, je trouve. Les gens m'en parlent. C'est celui dont les gens m'en parlent le plus. Ah ouais. Ça marrant. va faire un single, celui-là. Ouais, je sais pas, en tout cas. Il est très visuel, en fait. Ouais, il est visuel, ouais. Il parle ça. de l'automne, et puis du temps qui passe, clairement, quoi. Ouais. Et j'ai essayé d'être assez personnel aussi, quoi, de me donner la contrainte de parler de moi le plus possible, quoi, d'être le moins pudique possible. On parle des verres noirs et les perdus qu'il y a dessous. Quand aussi incroyablement on aime, de cœur tendre de la tribu, désir ou quoi, séchez vos larmes courageux, guerriers païens.
C'est super ce titre, super original, avec une descente très Beatles, justement le refrain. J'ai vraiment composé. Après, tu sais, il y a sur Disney, il y a un reportage incroyable qui est sorti sur eux, où en fait, t'as des images d'archives pas coupées là. C'est tellement de documentaires. Ouais, c'est incroyable. C'était incroyable. Ça, c'est une machine à remonter dans le temps pour le coup. Ouais, grave. T'as l'impression d'y être. Oui, bien sûr. Peter Jackson. Mais c'est énorme. Ça s'appelle. Ouais, vas-y, pardon. Non, mais rien. Et du coup, ça m'a inspiré cette chanson. Je me suis mis dans la peau de McCartney. Je me suis pris pour McCartney. C'est McCartney, c'est ce que j'ai te dire. Un peu. En tout cas, c'est très marqué Beatles, ouais. Et je l'ai produit avec Sage Ambroise, qui est un producteur que j'adore et songwriter, qui fait pas mal avec Clara Luciani, Clara Isé, Barbara Pravi et tout. Et j'étais hyper content de bosser avec lui parce que je suis fan de ce qu'il fait. Et voilà, ça parle de mes enfants, bien sûr, cette chanson, et voilà, de l'amour que j'ai pour eux. Et ils chantent dans la chanson. C'est une jolie manière, hein. 2 paires d'yeux, 4 mains, 20 Oui, parce que c'est des jumeaux. C'est ça qui est magnifique, c'est bien trouvé. Bravo. Ouais, il s'appelle Adrien Gallo, il est dans le loft aujourd'hui avec nous, également avec Imani et Alan VD. Ne bougez pas, nous revenons après ça. Étrange folie sur le dos d'un lala. Contre moi, tu te lèves, plus haut que le ciel est bas. Je veillerai. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cuchius. Nous recevons dans ce Loft Musique Alan VD. Vous écoutez ce Sayonara qu'on va voir en live en intégralité dans quelques secondes. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Adrien Gallo, avec qui on vient de parler, de papoter un petit peu autour de cette EP Premier Souvenir du Futur. Et également Imani qui est en tournée sur ce 5e album studio, Women Deserve Rage. C'est pas parfait, mais Imani qui veut dire la foi d'ailleurs, ou mon espoir. Non, la foi. Je sais pas pourquoi l'espoir elle est venue se guérir. Tout le monde me dit ça. Mais non, c'est la foi. La foi et l'espoir, c'est quand même pas la même chose. Donc ça veut dire. T'as raison. Ouais, c'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir en fait. Enfin, quand même, pas complètement non plus. Moi, j'ai l'impression que l'espoir, c'est croire que les choses vont arriver, tu vois. Ouais. Et la foi, c'est savoir que les choses vont arriver. Tu vois. Non mais toi tu me scotches aujourd'hui. Putain, l'intelligence, merde. Non, mais fais pas dire ce que j'ai pas dit. Attention. Ça c'est le procès d'intention. Je dis que tu as le sens de la formule. Oui, tu me charries. Mais tu as le sens de la formule et que c'est pas facile d'avoir ces formules percutantes qui sont presque des aphorismes, tu vois. Là, tu viens de dire un truc, je peux le signer, Imani, voilà. Ben, signe-le. Non, mais je veux dire, je peux le citer, tu vois ce que je veux dire. Je peux te citer, quoi. Ben, je sais pas quoi te dire. Ah, vous êtes d'accord ? Le sens de la formule, quoi. Ouais. C'est tout, voilà. Merci. Bon, tu me dois rien. Alan VD, ouais, donc en quoi la Belgique, elle est, quand on est chanteur, elle influence au-delà, voilà, du fait qu'on connaisse les Brel, les Morane, etc. Mais il y a aussi toute la culture, peut-être, parce que c'est un pays qui baigne dans la culture, la Belgique. Oui, mais moi je sais pas en quoi, en tant que chanteur, elle influence, parce que j'y ai grandi. Donc avant d'être chanteur, je suis devenu citoyen un peu de Bruxelles surtout, et c'est génial parce que c'est tellement petit que c'est ouvert au monde comme peu d'endroits. Bah oui. On parle plusieurs langues, c'est très, même musicalement influencé, c'est très anglo-saxon dans l'influence. Ouais. Et il y a beaucoup, c'est un bouillon de culture et c'est sûrement ça. Ça donne une richesse, quoi. Avec le fantasme français quand même toujours un peu. Quand on chante en français tout le temps, mais c'est un peu je veux réussir à Paris, quoi, en fait. Ce syndrome un peu de, il y a un petit complexe d'infériorité qui est pas, il faut pas trop leur dire, mais il y a un petit truc comme ça. C'est vrai, tu crois ? Du coup, toi, tu l'as dépassé, ça. Tu l'as jamais eu ? Oui, ça dépend des fois, mais c'est sûr que quand on chante en français, il y a un truc. Pour nous, c'est tout le monde dit monter à la capitale, mais du coup, nous, on veut descendre à Paris. Mais du coup, après, vous avez Jacques Brel quand même, tu vois, ça calmait un peu tout le monde, quoi. Donc, quand t'as Jacques Brel, par exemple, t'es bien. Mais oui, mais il y a toujours un truc. En fait, c'est pas vraiment un complexe, quoi. Il y a un truc d'humilité qui est assez frappant. C'est juste ça. Il y a un peu le truc. On fait le truc dans notre coin et si ça plaît, tant mieux. Ouais. Et moi, j'aime bien ça. C'est-à-dire que je suis C'est quelqu'un qui disait les meilleurs artistes français sont belges. Voilà. Très bon. Ouais, c'est vrai. Quand tu regardes. Je sais pas, mais. Il y a Stromae, il y en a tellement. Il y a Angèle, il y a une liste d'artistes français, non belges, tu vois. Non, mais c'est vrai. Ouais. Mais surtout en ce moment, il se passe des trucs de fou là. Oui, vas-y, je t'en prie. Je n'en suis absolument pas responsable et donc je suis très content que ça existe et d'y être associé de fait que voilà.
On écoute ton live, ça s'appelle Sayonara, on en a parlé tout à l'heure, il est en guitare-voix dans le Loft Music à l'NVD. On pratique évidemment l'applaudissement de confiance. J'ai beau retourner le passé dans tous les sens, je dors même plus quand j'y pense. Mes potes veulent que je retourne danser, mais j'ai tendance à oublier la Corée. Je sais plus si c'est à gauche ou à droite, j'ai pas la tête à aller en boîte. Donc si je viens, ça risque mal finir. Elles ne sont pas toi, on se disait. Je t'aime, pour toi ça voulait dire quoi? Je suis sans dessus dessous. Tu m'as dit va-t'en, pars, tu seras mieux sans moi. Vaut mieux qu'on se sépare, qu'on limite les dégâts. Sayonara, tu m'as dit sayonara. Je veux pas que tu t'égares dans un monde où je suis pas. C'est peut-être pas trop tard, je peux faire des extras. Sayonara, tu m'as dit sayonara. Et puis, notre chanson risque de passer. Coïncidence que je noirais dans des substances. Notre chanson risque de passer, mais j'ai tendance à oublier la Corée. Je sais qu'il faudrait pas que je craque, mais j'ai besoin qu'on vienne et qu'on me flatte. Donc si je viens, ça risque mal finir. Elles ne sont pas toi, on se disait. Je t'aime, pour toi ça voulait dire quoi? Je suis sans dessus dessous. Tu m'as dit va-t'en, pars, tu seras mieux sans moi. Vaut mieux qu'on se sépare, qu'on limite les dégâts. Sayonara, tu m'as dit sayonara. Je veux pas que tu t'égares dans un monde où je suis pas. C'est peut-être pas trop tard, je peux faire des extras. Sayonara, tu m'as dit sayonara. Tu m'as dit sayonara, sayonara. Sayonara, sayonara. Tu m'as dit sayonara, sayonara. Je suis sans dessus dessous. Tu m'as dit va-t'en, pars, tu seras mieux sans moi. Vaut mieux qu'on se sépare, qu'on limite les dégâts. Sayonara, tu m'as dit sayonara. Tu m'as dit sayonara, sayonara. Sayonara, sayonara. Sayonara, sayonara. Alan VD dans le Loft. Sayonara en live, guitare-voix pour cette parution que tu fais, cette EP, je vais y arriver. Sayonara, justement, ce titre éponyme. Il était assez puissant, ce titre, pour faire le titre de l'EP. En fait, il est arrivé au tout début, Sayonara? Oui, un peu au milieu. En fait, c'est vraiment cette EP-là, j'avais l'envie de faire l'inverse de ce qui m'était arrivé jusqu'ici, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de faire un premier album assez produit et dans des très très bonnes conditions. Ouais. Et du coup, je me suis dit bon ben, on a une génération qui permet d'avoir un ordi, un micro et des idées. Et du coup, j'ai voulu vraiment faire un EP un peu artisanal dans l'idée, où j'allais jusqu'au mix, quoi. Donc il y a mes petites. J'espère que si un jour mon nom va un peu plus loin, j'espère qu'on se dira voilà, fais pas trop ton belge humble. Non, mais, là, c'est bon. Mais en fait, du coup, du coup, c'est toi qui as mixé. Ouais, et tout. mais fausse modestie. Sauf du coup, il y a une nouvelle version de Sayonara là qui vient d'être faite. C'est gonflé de faire le mix quand même. C'est gonflé. Oui, parce que tu peux toucher à tout, mais le mix c'est gonflé. Ouais. Et donc du coup, je suis très content, très fier, et ça existe, et je vois tout
toutes les failles qu'il y a dedans maintenant. Oui, peut-être, bien sûr, je vois plus que ça peut-être. Sûr. Mais la nouvelle version de Sayonara, justement, maintenant, la prochaine étape, c'est de retourner justement entouré correctement. Et c'était fait par Charles de Sutter, justement, qui travaille avec Angèle, etc. Donc je suis très content. Dans cette EP Sayonara, il y a également C'est quand même fou. Mais c'est quand même fou, les fois que tu me fais. Je suis dans la gueule du loup, et je crois que ça me plaît. Il n'y aurait pas eu un peu d'influence Bébé Brune dans ton travail ? Sûrement. Quelque part ? Mais sûrement, je disais à Adrien tout à l'heure, je suis coupable, je suis trop fan. C'est trop gentil, génial. Merci. Ça me touche énormément. J'adore. Il y a également Dévore-moi. Dévore-moi jusqu'au drame, sans prendre un kilogramme, que je t'entame, que t'es ma gamme. Et puis quand la Belgique va en Bretagne, ça donne ceci. Sur le quai du métro, je me prends parfois à rêver de Saint-Malo dans le bois. Sur le pédale NVD Sayonara, il y a également Rome Coca. Pour un swing, chemise en jean, rhum, coca pour le jeu, endorphine, nuit, câline, rhum, coca pour nous deux, je pourrais m'abonner à ton gang. Si tu continues tes coups de langue, ça sera bon feeling, adrénaline, rhum. Alain VD, qui est passionné de foot. Tu aurais pu être footballeur, hein ? Tu voulais être footballeur ? Je voulais un petit peu, je viens d'une famille de sportifs et je voulais et c'est super, j'ai vécu plein de belles choses, mais à un moment donné, j'ai commencé un peu à gagner un peu quelques sous à mes 17-18 ans avec ça. En faisant de quoi, la musique ? En faisant du foot. Ah, du foot. Et en fait, et donc c'était cool et j'avais un chouette truc qui commençait à se passer, mais je commençais vraiment à faire de la musique et l'envie était devenue beaucoup plus dévorante que le foot et donc j'ai bifurqué. Et ben voilà, et là il faut laisser faire. Quand on dit le désir est là, il faut se laisser guider. Merci d'être passé à l'NVD. Le P s'appelle Sayonara. Adrien Gallo, merci mon Adrien d'être venu. Merci à toi. Premier souvenir du futur, et notre Imani avec son 5e album Woman Desire Rage est en tournée à Roubaix notamment, Toulouse le Bikini le 1er avril et le 8 et 9 avril. Je vous ai rajouté une date à l'Olympia parce que la première était complète, 8 avril et 9 avril à l'Olympia de Paris. Et puis toutes les dates sur les réseaux sociaux et sur les sites officiels d'Imani. Merci Imani. Merci. Bonne route et à tout bientôt. Merci à toute l'équipe du Loft Music. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, et passez de joyeuses fêtes de Noël, les amis. Soyez heureux en famille. Voilà, profitez-en, aimez-vous les uns les autres. À bientôt, salut. I hear distress right inside